Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Théâtre Granada de Sherbrooke pour la présentation de la 44e édition du Mérite sportif de l'Estrie. Et d'ailleurs, je suis en présence de la directrice générale du Mérite sportif de l'Estrie, Mme Sylvie Coulombe. Madame Coulombe, il y a les gagnants des catégories habituelles, mais à quoi peut-on s'attendre d'autre ce soir? Vous savez, cette année, il y a eu un événement spécial à Sherbrooke, qui est les Jeux du Québec 2024. Le Mérite sportif de l'Estrie, à chaque fois qu'il y a un événement sportif où on retrouve beaucoup de disciplines sportives, on remet un victoire honorifique. Donc, cette année, les Jeux du Québec 2024 vont recevoir le victoire honorifique. Il y a toujours le coup de cœur, les autres prix habituels. Effectivement, le coup de cœur est de retour, ainsi que le victoire spécial. Et naturellement, toutes les disciplines sportives sont là pour être représentées ce soir. On a eu 117 candidatures, fait que c'est un plus. Donc, une très belle soirée en perspective. Place à ce 44e gala du Mérite sportif de l'Estrie. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 44e édition du Mérite sportif de l'Estrie. Et voici vos animateurs, Jean Harel et Raymond Duquette. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 44e soirée du Mérite sportif de l'Estrie. Bonsoir Raymond. Bonsoir, Jean. Raymond, ça fait 44 ans. Imaginez, 44 ans. T'étais pas vieux il y a 44 ans, toi. J'avais 22 ans, Jean. 22 ans? Toi, t'en avais 27. 27. T'as toujours été plus vieux que moi, Jean. Oui, toujours 5 ans. Ça a toujours été 5 ans, la différence. Bienvenue à cette soirée dont nous sommes tellement fiers parce qu'elle honore évidemment tout le travail qui a été fait au cours de la dernière année pour valoriser nos activités sportives et surtout pour aider et permettre aux jeunes d'atteindre des niveaux qu'ils ne soupçonnaient peut-être même pas eux-mêmes. L'année 2024, elle a été un moment de réalisation et d'un grand rassemblement qui a inspiré plusieurs bénévoles et qui va les inspirer pour les années à venir. On parle ici, Jean, de la présentation de la finale provinciale des Jeux du Québec. La 58e finale des Jeux du Québec est officiellement lancée. Le tir est sinueux. Un moment inoubliable pour ces jeunes athlètes.
Bravo. Bravo pour cette grande réalisation. Le grand succès de ces Jeux repose sur la qualité de nos infrastructures et de nos bénévoles dans tous les sports qui étaient sur place. Ce soir, le Mérite sportif rend hommage à l'organisation des Jeux du Québec en remettant le Victor honorifique. C'est la plus haute distinction pour une organisation sportive dans la région. J'invite donc M. Éric Fauché, directeur du Mont-Notre-Dame à Sherbrooke, à venir remettre le Victor honorifique aux Jeux du Québec. M. Fauché. Pour recevoir ce Victor honorifique, accueillons le directeur général de ces Jeux, M. Jocelyn Proulx, et le président du conseil d'administration, M. Serge Auré. Bravo, félicitations. Une réalisation exceptionnelle. Jocelyn, on va t'inviter à nous dire un mot, bien sûr. Alors, merci beaucoup au Mérite sportif pour cet hommage bien mérité. Ce qu'on va retenir des Jeux du Québec, c'est que c'est un grand succès collectif. D'abord avec une équipe extraordinaire, mais 2500 bénévoles et la participation de toutes les institutions également de Sherbrooke qui ont fait des Jeux du Québec un très grand succès. Vous savez qu'on nous a dit que c'était le plus grand legs de l'histoire des Jeux du Québec avec plus d'1 million en argent remis à la communauté sportive et on est très fiers de tout ça. Alors, merci beaucoup à tous les bénévoles, à tous les participants. Merci à notre président, Serge Auré, qui va peut-être vous dire un petit mot. J'ai rien à rajouter, sinon que ça a été une expérience humaine et sportive extraordinaire. J'étais déjà en amour avec le milieu sportif. Là, c'est une folie maintenant. Merci, bonne soirée. Mesdames, Messieurs, les Jeux du Québec hiver de Sherbrooke, Messieurs Jocelyn Proulx et Serge Auré. Un remerciement très spécial à la ville de Sherbrooke, représentée ce soir par Mme Annie Godbout, conseillère du district de Roqueforest et présidente de l'arrondissement Bromptonville-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, de même que par Mme Nancy Robichaud, conseillère du district du Lac-Magog et présidente de la Commission de la culture, du loisir, du sport et du plein air à Sherbrooke. Nous sommes maintenant rendus à la première catégorie de la soirée. Nous allons honorer les gens des organismes sportifs. Premier finaliste, patinage Sherbrooke. Le club de patinage de Sherbrooke compte 700 membres. Il est responsable du programme sport-études du Triolet dans ce sport. Il offre en plus plusieurs événements régionaux comme des séminaires, la soirée des lauréats, des formations, des camps d'été et ainsi de suite. En 2024, il a fait l'achat de spinners et de harnais pour améliorer les techniques de saut des patineurs et patineuses. Patinage Sherbrooke. Le comité organisateur d'événements en patinage de vitesse. Le CODEPS a tenu 10 compétitions au Centre Jeanne-Lalonde en 2024. La plus importante fut, en janvier, la Coupe Canada Senior et, bien sûr, au mois de mars, la finale provinciale des Jeux du Québec du 6 au 8 mars. Les profits générés par le CODEPS servent à l'achat d'équipements pour les patineurs et les patineuses du club. Et le troisième organisme sportif ce soir, le club de ski de fond du parc du Mont-Offord. L'acquisition, l'installation et l'opération d'un système d'enneigement artificiel au terrain de golf du Vieux-Lénox est le fait d'armes du club du parc du Mont-Offord. Au total, les bénévoles du club ont mis 900 heures pour canaliser le terrain et y amener l'eau à différents endroits sur le terrain. Ce projet a été réalisé grâce à l'appui financier des Jeux du Québec Sherbrooke 2024 et du Conseil sport-loisirs de l'Estrie. Pour nous dévoiler l'organisme de l'année, j'invite Mme Baron à se présenter au micro et nous dévoiler le gagnant. Donc, le gagnant est le club de ski de fond du parc du Mont-Offord. Merci aux deux autres finalistes.
René Pomerleau, ça a été tout un défi que vous avez relevé au club de ski de fond du Morford, au terrain du Vieux-Lennox. Oui, effectivement. Excusez, l'hiver dernier, on n'a pas eu un très bel hiver. Comme tout le monde le sait, des températures très chaudes. Puis on a tenu en fait, le championnat de l'Est du Canada et la finale provinciale des Jeux du Québec. C'était un grand défi. On a travaillé fort, on avait une équipe extraordinaire. Alors, un gros merci à tout le monde de nous avoir aidés. Merci beaucoup, bravo et longue vie. Heureusement, cette année, ça va beaucoup mieux. Oui, ça va mieux. On a un bel hiver à date. Merci beaucoup. L'organisme de l'année, le club de ski de fond du parc du Mont-Offord. On parle beaucoup des performances de nos athlètes au cours de la dernière année, des athlètes qui sont en nomination, que ce soit sur la scène provinciale, nationale ou internationale. Mais il ne faut pas oublier aussi d'autres performances extraordinaires au cours de l'année 2024. On va parler de nos ambassadeurs de Sherbrooke et de la région. Écoutons Louis Gosselin. Tout d'abord, une patineuse artistique de Sherbrooke, Anne Rousseau, a remporté en janvier le championnat du monde de sa catégorie d'âge en Italie. Un adolescent de 12 ans, Malo Gallo, est un jeune qui aime se surpasser, qui aime les défis. Il a effectué avec sa mère, Mandy Malik, 8 montées et descentes du Mont Offord au profit de l'Association canadienne du cancer. Le Sherbrookois Jean-François Grégoire du Drakkar de Bécomo a été choisi l'entraîneur et le directeur général de l'année dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Que dire de Sylvain Lefebvre, natif de Richmond, qui, à titre d'entraîneur adjoint des Panthers de la Floride, a gagné une 2e Coupe Stanley. Il l'avait aussi gagnée avec l'Avalanche du Colorado. L'Estrie compte plusieurs bénévoles qui sont allés vivre l'expérience des Jeux olympiques à Paris. Louise Leblanc comme officielle en natation, Stéphane Lauré en alimentation et Catherine Nadon qui a travaillé au sein de la délégation mondiale de tennis de table du mois de mars au mois de septembre. Le Sherbrookois Nicolas Hogg fut le capitaine de l'équipe nationale de volley-ball aux Jeux olympiques de Paris, complétant ainsi une magnifique carrière internationale. Guylaine Larouche est la nouvelle recordwoman canadienne dans la catégorie d'âge 65-69 ans pour le plus grand nombre de kilomètres en 1 heure en vélo. La résidente de Offord, de 66 ans, a fait 40 km, 3 tours de moins que le record mondial de cette catégorie d'âge. Comment oublier le circuit dramatique d'Anthony Quirion des Diamants de Québec après 2 retraits en fin de 9e manche qui éliminaient Washington en finale de la Ligue Frontière. Originaire de Dixville, il a reçu le traitement royal dans la vieille capitale. En décembre, Maud Aimé Leblanc, originaire de Windsor, a pu conserver sa carte professionnelle sur le circuit de la LPGA. Et pour terminer, 3 Estriens, passionnés de voile, ont fait partie de l'équipage de 16 personnes qui a gagné la Transat Québec-Saint-Malo en 14 jours, 19 heures, 6 minutes et 59 secondes cet automne. Il s'agit d'Alain Lefebvre, Nicolas Sylvestre et Olivier Lacombe. Quelques-uns de nos ambassadeurs et ambassadrices. Dans la salle se trouvent d'ailleurs 2 des 3 adeptes de la voile qui ont remporté la traversée Québec-Saint-Malo. Gabrielle Lacombe est avec nous, François Sylvestre aussi, et elle a été 6 mois à Paris. Catherine Nadon est avec nous également. Alors merci beaucoup à tout ce monde pour nous avoir si bien représentés. Tous ces exemples, en surplus de tous les athlètes, entraîneurs officiels et bénévoles en nomination, démontrent une chose, c'est que l'Estrie est partout. L'Estrie excelle dans tous les sports. Nous sommes fiers de notre région,
de nos installations sportives, de nos universités, nos collèges, nos écoles, qui permettent à nos jeunes de se réaliser, de se surpasser et d'atteindre des objectifs sportifs et humains. Bravo à tout ce beau monde. Voici les finalistes au titre de manifestation sportive de l'année en Estrie. Les 3 finalistes sont, d'abord, les championnats de section Québec en patinage artistique. 800 jeunes de 18 régions du Québec sont venus à Sherbrooke. Le comité organisateur, présidé par Lucie Bouffard, a innové en convainquant la Fédération de patinage artistique du Québec de la proximité de Sherbrooke. Alors, cela a incité les jeunes de la relève à s'inscrire davantage à cette compétition, car les parents apprécient bien sûr la géographie de Sherbrooke et les 2 classes côte à côte, le Palais des Sports et Eugène Lalonde. Deuxième finaliste, la Coupe Canada de patinage de vitesse courte piste. Ce fut un événement national de grande qualité à Sherbrooke, rehaussé par la présence des meilleures patineuses et patineurs canadiens. L'enjeu de cette compétition en janvier était de sélectionner les membres de l'équipe nationale pour les compétitions internationales à venir. Ce fut l'occasion pour les amateurs sherbrookois de voir à l'œuvre nos excellents patineurs comme Kim Boutin, Myriam Djouaer, Jordan-Pierre Gilles et Félix Roussel. Les championnats de l'Est du Canada en ski de fond, accordés par Nordic Canada. Ce championnat a pu être présenté sur le terrain du club de golf du Vieux-Lennox grâce à l'enneigement artificiel entrepris dès janvier. Il s'agissait d'une obligation de réussite. Les Yétis, comme ils s'appellent, devaient braver toute éventualité climatique. C'est pour cela que le canon était une nécessité. 500 fondeurs et fondeuses représentant 7 provinces sont venus compétitionner en nature urbaine à Sherbrooke. Alors j'invite Paul Deshaies à venir nous rejoindre pour nous faire connaître le nom de la manifestation sportive de l'année. Championnat de l'Est du Canada en ski de fond. René Pomerleau, un 2e victoire en 2, c'est pas si pire. C'était quoi le défi, d'abord, premièrement, d'attirer tous ces fondeurs, fondeuses à l'Université Bishop pour ce championnat de l'Est du Canada? Bien, le championnat de l'Est du Canada, c'est quand même une compétition importante au niveau du ski de fond. Alors, il y a beaucoup d'athlètes de partout au Canada qui viennent participer. Nous, c'était la deuxième fois qu'on l'organisait. Je pense qu'on l'avait organisé aussi en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus exactement. Mais cette année, l'an dernier, ça avait été un plus grand défi, mais comme on le répète toujours à cause de la neige, de la production de neige. Mais heureusement qu'on avait pris la décision de produire de la neige, parce que finalement, c'est grâce à ça qu'on a réussi à tenir des compétitions. C'était vraiment, on a réussi à tenir une compétition quand même de très haut niveau et de très bonne qualité. Donc on est bien content. Est-ce qu'on va avoir d'autres compétitions d'importance bientôt dans la région? Bien, cette année, on a une Coupe Québec, c'est quand même une compétition importante aussi, mais c'est pas des grosses compétitions là, qui invitent des gens de partout au Canada. Là. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Merci. M. Pomerleau. Le Victor spécial récompense l'implication sportive d'une vie presque entière. Louis Gosselin nous présente le récipiendaire du 44e Victor spécial du mérite sportif, M. Denis Fontaine, volleyball. Être honoré par ses pairs à titre de Victor spécial du mérite sportif de l'Estrie fait remonter plusieurs souvenirs. J'ai toujours eu l'objectif d'offrir aux jeunes, de donner cette possibilité-là aux jeunes de pratiquer un merveilleux sport, parce que je crois que le sport, c'est une école formidable. Denis Fontaine a été joueur au niveau senior dans la région de Montréal avant de venir s'installer à Sherbrooke. Comme sa fille jouait déjà au volleyball, il a décidé de s'impliquer à titre d'entraîneur et d'administrateur, d'abord au séminaire de Sherbrooke, puis au cégep.
Avec les volontaires, il a été entraîneur adjoint, puis entraîneur avec Rémi Fontaine, avec qui il a remporté un championnat canadien en 99-2000. Avec une équipe d'exception, là, on a su aller jusqu'au bout. Moi et Denis, on se complétait à merveille. Denis fait ça pour les bonnes raisons, le coaching. C'est quelqu'un de très impliqué, puis il a toujours à cœur le développement des athlètes, mais surtout le développement de l'individu dans son ensemble. Donc oui, on a gagné des gros matchs, on est allé jusqu'au bout, puis on a aussi contribué au développement de plusieurs athlètes d'exception comme Mélissa Raymond, Annie Lévesque et bien d'autres. De fil en aiguille, il a été appelé à joindre le club L'Envolée. Un peu plus que 25 ans, là, le club était pour se terminer parce qu'il n'y avait plus de bénévoles, il n'y avait plus de gens pour s'en occuper. Puis j'ai accepté de prendre la présidence. C'est là que j'ai décidé de structurer, de bâtir des équipes, de partir au niveau civil principalement, le volleyball, tout en m'impliquant au niveau scolaire avec des équipes scolaires. Il y a des années même que j'ai entraîné 2-3 équipes en même temps, là. De nature autodidacte, Denis Fontaine a pu transmettre sa passion. Geneviève Côté est directrice générale du club L'Envolée. Pour elle, Denis Fontaine a toujours été présent auprès des jeunes. Denis, je l'avais vu comme figure avant dans le paysage du volleyball sherbrookois. Puis il y a eu des petites interventions parce que j'étais entraîneur. Puis ça pouvait juste être je me rappelle à un moment donné, il est passé dans le gymnase juste pour me dire « Continue ton bon travail. Je sais que c'est pas facile d'être entraîneur, mais tu fais du bon travail. Puis les jeunes sont chanceux de t'avoir. » Tu sais, il y a eu à un moment donné cet épisode-là. À un moment donné, c'était ma fille qui était comme une athlète puis qui vivait des difficultés. Puis on est allé chercher conseil auprès de M. Fontaine. Parce que comme je vous dis, il incarnait vraiment le volleyball à Sherbrooke, là. Parmi les plus beaux souvenirs de Denis Fontaine figure l'organisation d'un championnat canadien à Sherbrooke et il salue la collaboration des bénévoles et des institutions. Pour lui, Sherbrooke tient une place importante dans le monde du volleyball. Sherbrooke, moi, je considère que c'est un peu la capitale du volleyball au Québec parce qu'on a fait tellement d'organisations, puis il y a une belle participation, puis c'est un milieu sportif extraordinaire à Sherbrooke. Le plus grand rêve de Denis Fontaine a toujours été de créer un site exclusif au volleyball. Pour Geneviève Côté, ce rêve est toujours accessible. Moi, je rêve du jour où on va construire un gymnase puis qu'on va pouvoir l'appeler le gymnase ou le complexe sportif Denis Fontaine. Je pense que ça serait vraiment bien mérité. Mesdames et messieurs, Denis Fontaine. Monsieur Jasmin Godet, directeur général par intérim du Collège du Mont-Sainte-Anne, et Monsieur François Fouquet, directeur général de la coopérative funéraire de l'Estrie, vont remettre certificat et victoire à Monsieur Denis Fontaine, notre récipiendaire 2024 du Victor spécial de l'Estrie, du mérite sportif de l'Estrie. Denis, ça représente quoi recevoir le Victor spécial du mérite sportif de l'Estrie? Je vais me mettre à pleurer. Non. Sérieusement, c'est une reconnaissance. Première des choses, je voudrais remercier le Comité des sages pour cette reconnaissance-là. C'est apprécié grandement. Mais c'est la première question que je me suis posée, c'est pourquoi. Puis la réponse à ça, ce sont les gens. Les gens, les athlètes que j'ai eu la chance de côtoyer, les administrateurs qui m'ont accompagné tout au long de ce cheminement-là. C'est les directeurs généraux là, qui travaillent pour le club. Bref, je pense que j'aime les gens, puis c'est ce qui... puis bien entendu, le sport du volleyball. Puis je voudrais leur dire merci à tous ces gens, parce que ça fait longtemps, là, ça fait
25 ans ici, mais 50 ans dans le sport. Simplement merci à tous ces gens-là. Je ne peux pas les nommer, mais puis tellement des beaux moments. Je pense à Rémi, notre championnat canadien ensemble. Bref, je peux pas... Tous ces championnats canadiens-là, merci tout simplement. Puis finalement, un merci à mon épouse qui est décédée, mais qui m'a toujours accompagné. Bravo, félicitations, Denis. Merci. Longue vie. Merci. Mesdames et messieurs, le Victor spécial du mérite sportif de l'Estrie, M. Denis Fontaine. On est rendu à la catégorie officielle Victor Chantal Navarre. Premier finaliste en biathlon, Erika Charon. Ce fut une année incroyable pour elle. Elle a participé à 2 événements internationaux, un en Norvège et l'autre en Suisse. Elle a aussi offert 4 formations au Québec, en plus d'organiser des courses régionales et provinciales. Elle a également œuvré aux Jeux olympiques jeunesse en Corée et aux championnats du monde para-biathlon. Sheila Couture en soccer, ralentie par une blessure pendant 6 semaines, elle a quand même eu le temps d'officier des matchs lors d'un tournoi à Dallas avec Soccer Canada et un autre en Californie. Elle a aussi entrepris la saison en Ligue 1 du Québec, autant chez les garçons que chez les filles. Elle a aussi officié la demi-finale de la Ligue 1 féminine et la demi-finale du soccer universitaire canadien chez les filles. Et notre 3e finaliste en vélo de montagne, Christian Côté. Il a officié plusieurs compétitions, dont les championnats canadiens où il fut assistant commissaire-chef. Il a supervisé tout le processus d'inscription pour s'assurer de l'éligibilité de tous les coureurs et il a aussi agi comme mentor de 2 officiels, une du Québec et l'autre du Nouveau-Brunswick, pour l'obtention de leur grade national. Alors, Mme Nancy Roy, vous allez nous faire connaître le nom de l'officiel de l'année. Alors, l'officiel de l'année, le Victor Chantal Navarre, Erika Charon, biathlon. Madame Charon qui a remporté le titre d'officielle de l'année. Qu'est-ce que ça vous fait cette récompense-là? Bien, c'est sûr que c'est une super belle reconnaissance. Il y avait quand même des très bons officiels aussi là, qui étaient en nomination. C'est vrai que ça va être une grosse année, fait que c'est vraiment une belle reconnaissance, particulièrement cette année, avec les Jeux de la jeunesse, avec les formations d'officiels, les programmes de mentorat dans lesquels je me suis impliquée. Je trouve que c'est particulièrement important pour moi là, cette année comme reconnaissance. Dans la catégorie entraîneur de niveau provincial, Océane Marchand en canoë-kayak de vitesse. L'année 2024 a été difficile pour le club nautique de Sherbrooke. Malgré les nombreux défis et les embûches, elle a réussi à relever le niveau de tous ses athlètes en leur inculquant discipline, passion pour leur sport. Son dévouement et son expertise ont permis au club de se distinguer lors de plusieurs compétitions, faisant d'elle une entraîneuse très respectée. En gymnastique, Vanessa Toulouse. Année exceptionnelle pour cette entraîneuse du club Cher Gym. Elle a conduit ses athlètes vers des médailles aux Jeux du Québec, aux Coupes provinciales, aux Championnats de l'Est du Canada et même aux Championnats canadiens. Elle est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke où elle transmet son expertise aux étudiants et étudiantes. Elle poursuit aussi des formations au niveau national pour améliorer ses compétences. Émeric Coulombe du club L'Envolée. En 2024, il a collaboré à la création d'un livre de jeu afin de donner une orientation estrienne au développement du volley-ball. Ce sont des outils pour les entraîneurs. Il a aussi accompagné des entraîneurs au sein du programme Sport-Études. Son objectif premier, c'est le bien-être et le développement de ces jeunes athlètes. Il a aussi mené son équipe juvénile D1 à la conquête du championnat provincial. Alors, j'invite Maxime Baudouin de la Fondation MB Capital
à nous dévoiler le nom de l'entraîneur par excellence au niveau provincial. Donc, l'entraîneur au niveau provincial de l'année 2024 est Vanessa Toulouse. Félicitations, Vanessa. C'est pas un premier honneur au mérite sportif. C'est quoi la recette de pouvoir connaître autant de succès avec ces athlètes? Ça, c'est un secret, M. Harel. Mais vous travaillez fort, hein? Il y a beaucoup de travail là-dedans. Oui, beaucoup de travail d'équipe. Puis, c'est ça. Le bien-être des jeunes, c'est ça qui est important. Puis, on essaie de les amener le plus loin qu'on peut avec les outils qu'on a. Bravo, félicitations. Puis, longue vie à vous et au Club Cher Jim. Merci beaucoup. Entraîneur de niveau provincial, Madame Vanessa Toulouse. Nous demandons aux 3 équipes finalistes, incluant les athlètes, à venir à tour de rôle sur la scène. Et nous commençons avec le K4 500 mètres en canoë-kayak de vitesse. Le K4 a terminé en première position au championnat provincial. Un exploit remarquable puisqu'il était formé de 2 athlètes U18 et de 2 de U16. Cette performance leur a permis de participer au championnat canadien où elles ont terminé 4e. Deuxième finaliste en football, les Cougars du Collège Champlain. Les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville ont terminé la saison régulière au 2e rang du classement général avant de remporter la finale du Bol d'Or au mois de novembre, menée par l'entraîneur-chef Jean-François Jonca. La conquête du Bol d'Or 2024, par la marque de 52-42, restera inscrite dans l'imaginaire longtemps. Et finalement, l'équipe féminine de volleyball des Harfans du Triolet qui a terminé la saison en première position dans la catégorie juvénile Division 1, marquant ainsi l'histoire du Triolet. Cette équipe s'est démarquée tout au long de la saison par sa force de caractère et par sa détermination pour atteindre les plus hauts sommets dans leur discipline. Bravo. Super héros, vous pouvez marcher jusqu'ici, vous auriez pu aller. Ça fait du monde, hein? Salut, mon cher ami. Ça va? C'est un gros effort. Traverser, merci. Bonsoir tout le monde. L'équipe de niveau provincial, les Cougars du Collège Champlain, Lennoxville Football. Merci aux finalistes. Vous pouvez sortir juste ici. Alors, qui va parler? Le coach, toujours le coach qui parle, un des joueurs. Tiens, c'est toi. Oui. C'est quoi ton nom, toi? Augustin Lucieroy. Augustin, félicitations. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné le Bol d'Or? Parce que ça ne s'annonçait pas comme ça au début de l'année. Notre offense a vraiment bien été. Avec notre QB partant ici, il a vraiment géré l'offense très bien. Puis ça a marché. C'est le corps arrière qui a fait la différence. Bravo les Cougars. Félicitations. Merci beaucoup. Monsieur Jonca, tout d'abord, félicitations pour cette récompense pleinement méritée. Pour vous, sur le plan personnel, j'imagine que c'est une récompense, une réussite pour vous d'avoir cet honneur-là aujourd'hui? Oui, mais avec les années, quand on réalise que quand on gagne, on gagne pour les joueurs. Comme je disais, on a un coaching staff qui ça fait plusieurs années qu'on est à Champlain. On a quelques championnats derrière la cravate, mais les jeunes qui arrivent chez nous, pour eux, des fois, c'est la première opportunité qu'ils ont de gagner un championnat. Fait que pour nous, chaque fois, c'est unique, puis on leur donne la chance là, de gagner ces trucs-là. Merci beaucoup, puis félicitations encore. On est maintenant rendu à la catégorie entraîneur de niveau excellence. D'abord, en hockey, Samuel Collard. Samuel dirige les cantonniers de Magog qui ont remporté le championnat canadien U18 de la Coupe TELUS. Les cantonniers ont terminé 2e au classement de la saison régulière, mais à compter du Challenge CCM, ils ont brillé en série éliminatoire et lors du championnat de la Coupe TELUS en Nouvelle-Écosse. Ils ont conservé une fiche de 7 victoires et aucune défaite. Ils ont battu les Wheat Kings de Brandon 4-1 en grande finale canadienne.
Nicolas Taillefer, en sport cycliste, nommé entraîneur de l'année 2023 par la Fédération des sports cyclistes du Québec. Nicolas est à nouveau en nomination pour l'année 2024. Il a aidé 2 de ses athlètes à être sélectionnés sur l'équipe canadienne, ayant participé à 2 championnats du monde différents en vélo de montagne et en cyclocross, en plus de mener l'équipe Ciboire au premier rang au niveau national. Et notre 3e finaliste, Mohamed El Fethi Abed, en volleyball. Il est représenté ce soir par M. Jean-Benoît Jubinville. Mohamed a mené le vert et or masculin de l'Université de Sherbrooke à une saison presque parfaite. Le vert et or a terminé au 2e rang universitaire canadien, perdant 3-2 en grande finale nationale contre l'Université de l'Alberta. C'était la 3e année consécutive que le vert et or prenait place sur le podium. Il a mené son équipe à 16 victoires en autant de matchs de la saison régulière. Alors, j'invite Sébastien Lajoie de la Tribune à venir nous dévoiler le nom de l'entraîneur par excellence de 2024. Mohamed El Fethi Abed, volleyball. Jean-Benoît Jubinville, qui est nouveau dans son rôle de responsable des sports chez le Vert et Or. Là, j'imagine qu'on a de grands espoirs de voir le Vert et Or remporter enfin le titre canadien, ce qui a failli se produire l'an dernier. Ce qui a failli se produire depuis 3 ans. Oui. Mais oui, on l'espère. On ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On travaille très fort à chaque jour. Chaque entraînement en salle de préparation physique, à chaque partie. Puis, on fait tous les efforts pour atteindre nos objectifs. Vous allez transmettre nos plus sincères félicitations à Mohamed dès ce soir. C'est certain. Fethi voulait féliciter les 2 autres candidats, remercier le comité organisateur et, avec sa grande humilité, il tenait à dire qu'il veut partager ce prix avec ses assistants et toute l'équipe des joueurs du Vert et Or. Merci beaucoup. Merci. Entraîneur de niveau excellence, Mohamed El Fethi Abed. Allons-y donc avec la catégorie équipe de niveau excellence. Premier finaliste, le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke en cross-country masculin. L'équipe masculine de cross-country du Vert et Or a connu une excellente saison 2024, remportant notamment l'argent au championnat canadien U-Sport qui avait lieu à Kelowna, en Colombie-Britannique. Il s'agissait de la 2e meilleure performance de l'histoire du Vert et Or en cross-country. Les cantonniers de Magog en hockey. Les cantonniers ont remporté la médaille d'or à la Coupe TELUS 2024 qui se disputait en Nouvelle-Écosse. L'équipe n'aurait pas su connaître un meilleur tournoi puisqu'elle a remporté ses 7 matchs, marquant au passage 38 buts et n'accordant que 13 buts aux adversaires. La dernière conquête des cantonniers au championnat canadien remontait à l'an 2000. Et nos 3e finalistes, le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke en volleyball masculin, représenté encore une fois par Jean-Benoît Jubinville. Cette équipe masculine de volleyball du Vert et Or a terminé la saison au premier rang du RSEQ avec une fiche parfaite de 16 victoires en autant de parties, en plus de terminer en 2e position au championnat canadien U-Sport qui se tenait à Kingston, en Ontario. J'invite M. Pierre-Olivier Boily du Ciboire à dévoiler le nom de l'équipe de niveau excellence. L'équipe d'excellence de l'année 2024, les cantonniers de Magog hockey. Samuel, est-ce que vous y étiez? Est-ce qu'il y a un des joueurs qui était
Les 3 étaient là au championnat? Alors, lequel des 3 veut me parler, là? Hein? T'as l'air d'avoir de la gueule, toi. Qu'est-ce qui reste de cette conquête parfaite de la Coupe TELUS? L'idée de se reprendre cette année? Est-ce possible? Bien, c'est sûr que l'idée de se reprendre cette année puis faire mieux, c'est toujours ce qui va nous trotter dans la tête. Mais sinon, je pense que ce qui va rester à toujours, ça va être l'esprit d'équipe qu'on avait, tous les souvenirs qu'on a pu créer lors de cette année-là. Je pense que c'est ça qu'on va se souvenir tout le temps. Et comment vont les cantonniers cette année? Ça va bien. Il n'a pas l'air sûr. Est-ce que ça va bien, coach? Oui, ça va bien. C'est sûr, avec des standards comme l'an passé, on essaie de... faut pas se comparer avec l'année passée, mais je pense qu'avec l'arrivée dans le prochain temps des séries éliminatoires, les cantonniers vont être une équipe redoutable encore cette année. Ouais, vous êtes forts surtout en séries éliminatoires, vous autres. Hein? Bonne chance et bravo pour cet honneur pleinement mérité. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la force de votre équipe? Qu'est-ce qui l'a rendu si spécial cette édition 2024? C'est dur de passer sous silence, mettons, l'effort de toute notre organisation là, en partant des organisateurs puis jusqu'au staff puis aux joueurs. Mais je pense que vraiment le secret, ça se passe dans le vestiaire. Puis je pense que c'est 20 jeunes qui ont voulu souder puis qui ont voulu travailler les uns pour les autres. Puis c'est ça qui me fait le plus chaud au cœur pour cette saison-là, c'est qu'on a encore l'espoir qu'un vrai esprit d'équipe soudé peut encore exister dans notre ère, puis de le vivre, puis avoir une expérience de ça, c'est enrichissant là, pour les entraîneurs, puis de vouloir le répéter, c'est ce qui est le plus difficile. Merci beaucoup. Félicitations encore, c'est amplement mérité. Merci à tous nos commanditaires de Victor. Merci, bien sûr, à nos partenaires. On le répète, mais c'est tellement important. Si on n'avait pas de partenaires, si on n'avait pas la Ville, si on n'avait pas le Conseil sport-loisirs, ce serait à peu près impossible. Et j'ajoute excellence sportive également. Alors, voici maintenant la catégorie bénévole Victor Ville de Sherbrooke. Depuis maintenant 44 ans, le mérite sportif honore des bénévoles qui se dévouent sans compter leurs heures au profit de la jeunesse estrienne. Ils ont acquis une expérience qui leur permet d'organiser des événements d'une très grande importance. Sans eux, l'Estrie n'aurait pas la même notoriété au niveau provincial et ne pourrait pas se distinguer dans l'accompagnement de nos athlètes vers la réussite. Voici maintenant les nominations au titre de bénévole de l'année. D'abord, on commence avec Francis Boutin en basketball en fauteuil roulant. Peu importe le niveau, Francis a été présent à toutes les pratiques pour les 3 équipes du club. Il prépare les fauteuils et les ballons pour les athlètes, il range les équipements, il prépare aussi la hauteur des paniers pour les mini et il soigne même les petits bobos au besoin. Les 3 équipes participent en moyenne à un tournoi d'une journée par mois. Bravo. En biathlon maintenant, M. Julien Bourdeau. Il est le représentant des athlètes au sein de Biathlon Estrie, mais aussi au niveau provincial. Il s'est impliqué au niveau du conseil d'administration, en plus de s'impliquer bénévolement dans plusieurs activités d'initiation. Étudiant en droit, il est une référence